Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Le fourgon aménagé, c'est plus petit que le camping-car, plus discret, un peu moins cher, ce qui fait que depuis quelques années, de plus en plus de personnes s'y intéressent et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un fourgon aménagé de chez Joacamp. Générique. Joacamp, c'est une marque qui a été lancée récemment par le groupe Pilote. Elle se veut entrée de gamme et le modèle du jour, c'est le 63T. 63 parce qu'il fait 6,36 m et T parce qu'il y a des lits twin, des lits jumeaux quoi. 6,36 m de long, 2,05 m de large et 2,65 m de haut, c'est un fourgon tout ce qu'il y a de plus classique. Joacamp ne propose pas 36 modèles au catalogue. Leur approche est de faire rationnel, pas de superflu, pour un tarif le plus attractif possible. À l'intérieur, c'est un salon classique qui propose 4 places assises. On a ensuite une table qui se rallonge. Par contre, celle-ci ne peut pas se fixer à l'extérieur du fourgon comme c'est déjà le cas pour beaucoup d'autres modèles. Après, ça peut s'adapter, il suffit d'ajouter un rail à l'extérieur sur le mobilier, mais ce n'est pas d'origine. Côté finition, tout le mobilier est en imitation bois simple. Ensuite, la sellerie est en tissu, l'ambiance globale est donc sobre, mais avec un petit peu de personnalisation, il y a moyen de la rendre un peu plus chaleureuse. Le côté cuisine me semble tout à fait convenable. On a 3 grands tiroirs qui sont amortis, et ensuite le plan de travail peut s'agrandir avec une extension qui arrive au même niveau. La plaque intègre l'évier et 2 feux de cuisson. Par contre, ce qui est notable, c'est que la finition de l'inox n'est ni brossée ni polie. Elle est un peu piquée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ça. Juste à côté, on a un frigo à compression de 90 litres. Ah bah vous êtes là vous. Il n'est pas bien grand, mais au moins il est placé en hauteur, ce qui permet de dégager, comme ici, un grand placard. Il peut également se transformer en penderie et on peut noter que la porte, elle aussi, elle est amortie. À l'arrière, c'est la chambre avec 2 lits jumeaux qui mesurent chacun 70 cm de large. Par contre, ils n'ont pas la même longueur. Celui-ci fait 1,86 m et celui-là 1,70 m. Quand on parle de lits jumeaux, on a généralement pas mal de modularité. Chacun peut se basculer pour dégager de la hauteur dans la soute. Et puis on peut aussi ajouter au centre un complément de couchage, ce qui permet d'obtenir un très grand lit. Et là pour les couples, ça prend beaucoup de sens. Et puis lit jumeaux, c'est aussi synonyme de sommier dans toute la longueur. Le confort est donc en principe meilleur ici que dans un lit transversal. Pour y accéder, on a 2 marches, elles font également office de rangement, c'est simple et pratique. Jetons maintenant un œil dans la salle de bain. Sans surprise, elle est dans l'esprit de Joacamp, c'est-à-dire très simple, voire basique, mais fonctionnelle. Le lavabo est moulé dans la masse, le toilette est classique, par contre en dessous, on distingue un bac à douche et c'est là que le compromis sera le plus contraignant. En fait, il n'y a ni parois dépliantes ni rideaux, on se douche directement, mais du coup, tous les matériaux ont été traités à cet usage, ce qui fait qu'a priori, il n'y a pas de souci. Dans les commentaires, vous m'avez souvent demandé d'aborder la hauteur sous plafond, et ici dans la douche, elle est de 1,90 m, tout comme ailleurs dans le fourgon. Côté ressources, on a une réserve d'eau propre de 110 litres et une réserve d'eau usée de 80 litres. Ensuite, pour surveiller tout ça, on a un écran tactile qui permet de surveiller les niveaux. Et juste à côté, c'est la commande de chauffage, un Truma de 4000 watts qui fonctionne avec le gaz et qui produit également l'eau chaude. L'implantation lit jumeaux permet souvent d'avoir une belle soute et c'est ce que nous allons voir. Elle est très spacieuse et accueille également le coffre à gaz qui peut recevoir 2 bouteilles de 13 kg. Comme je disais tout à l'heure, le fait de lever les lits permet de dégager de la hauteur dans la soute, ce qui permet d'envisager des gros volumes. Par contre, un vélo ne passerait pas parce que la longueur n'est pas suffisante. En fait, les marches qu'on a évoquées tout à l'heure font une cloison qui limite la longueur globale.
Passons maintenant à la cabine de conduite. Joacamp a choisi comme porteur le Citroën Jumper pour une raison de prix, mais aussi pour une question de disponibilité, car en ce moment les Fiat Ducato, c'est un petit peu compliqué. Motorisation diesel 2,2 litres pour 140 chevaux, régulateur et limiteur de vitesse, boîte de vitesse manuelle et climatisation manuelle également. Il y a un interrupteur qui permet de couper les ASR. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, allez voir notre vidéo sur les tableaux de bord et vous saurez tout. Il y a aussi un grand réservoir de 90 litres, pratique pour partir en grand voyage. Par contre, le prix du carburant, lui... Ce modèle a reçu 2 packs d'options. On a l'extra pack qui comprend l'autoradio intégré avec la caméra de recul, un panneau de solaire sur le toit et puis le complément de couchage sur le salon, ce qui permet d'envisager de partir à 3 personnes. Et puis le pack cellule qui comprend la moustiquaire de porte latérale qui est indispensable, les stores d'occultation cabine eux aussi très pratiques, et enfin la moquette au sol, parce que le douillet c'est bien. Tout cela laisse une charge utile de 590 kg et un tarif affiché à 54 410 €. Vu son niveau d'équipement, il compte parmi les moins chers, effectivement. C'était donc le Joacamp 63T qu'on a découvert aujourd'hui sur la concession de Univers Niort Mendes, qu'on remercie pour leur accueil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si nos vidéos vous plaisent et puis à profiter de l'espace commentaire pour nous laisser tous vos avis car ils sont extrêmement intéressants. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.